soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force d'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, l'être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es ma mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es mon chant, tu es toute ma vie, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, tu es la mélodie de mon cœur, mon chant, ma vie, mon harmonie. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es à jamais, Seigneur. De mes À jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es ma force. Tu es mon espoir. Seigneur, mon espérance est en toi. Et Seigneur, ce matin,
Je veux proclamer, Seigneur, que tu es à jamais le sujet de mes louanges. C'est toi, Seigneur, qui me donne de triompher. C'est toi, Seigneur, chaque jour qui nous donne, Seigneur, le souffle de vie. Tes grâces et tes bontés qui ne sont jamais à leur terme. Tu es celui-là qui fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je veux te bénir. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je veux t'exalter, je veux te louer. Toi, mon refuge, toi, ma force, toi, ma haute retraite. Je veux te bénir. Toi, le héros dans tous mes combats, Seigneur. Seigneur, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Tu es tout pour moi, tu es tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, quand je me sens triste, Seigneur, quand je me sens faible, je sais que je peux compter sur toi qui me donne la force. Et ce matin encore, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux changer les temps. Je reconnais que tu peux transformer. Je reconnais que tu peux guérir. Je reconnais que tu peux briser les chaînes, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme bénit ton merveilleux nom, Seigneur. Mon âme, Seigneur, t'exalte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons nous joindre aux anges, Seigneur, pour glorifier ton merveilleux nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté
Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau qui s'est fait. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Creuserai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, de face de paix. Et la victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Reçois la gloire, Seigneur. L'agneau sur le trône. Reçois la gloire pour toute éternité. Tu es digne, digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas exalter ton nom? À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ciel des cieux. Mon
Mon âme bénit le nom du Seigneur. Mon âme exalte le rocher des siècles. Celui-là qui nous aime, celui-là qui nous transforme, celui-là le divin potier qui nous façonne à son image, celui-là qui essuie les larmes quand nous pleurons, celui-là qui nous console dans nos afflictions. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas reconnaître ta royauté? À toi la gloire, ô ressuscité. Toi, Seigneur, notre victoire. Toi, le Dieu puissant qui est toujours avec nous. Tous les jours, tu es avec nous. Tous les jours, tu es avec nous. Tous les jours. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, à toi et à toi seul soit toute gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Seigneur, à toi et à toi seul toute gloire, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Il est ma vie, il est ma gloire. Non, je ne crains rien. Mon frère, est-ce que tu peux proclamer? Non, je ne crains rien. Est-ce que ce matin tu peux proclamer? Non, je ne crains rien. Parce qu'il est ma force, parce qu'il est ma victoire. Il est celui-là qui nous restaure. Il est celui-là, notre victoire. Dieu est ta victoire ce matin. Dieu est ta victoire ce matin. Mon frère, ma soeur, crois que le Seigneur est ta victoire. Il est ton puissant soutien. Et alors, nous vous proposons ce matin un témoignage. Il fait environ 29-30 minutes. Il est différent des autres témoignages que nous avons l'habitude d'écouter, 5-6 minutes. Nous avons voulu que ce soit un seul. Aujourd'hui, nous allons écouter un seul. Écoutez bien l'histoire de cet homme-là qu'on appelle Khalil. Khalil. Écoutez son histoire, nous recommandons écouter son histoire jusqu'au bout. C'est très édifiant, les choses que Dieu fait encore aujourd'hui. Et après, nous reviendrons pour un temps de partage de la parole. Nous allons écouter donc l'histoire de notre ami Khalil, que Dieu a puissamment béni. Pour les besoins de l'adaptation cinématographique, certains détails ont dû être changés. Cependant, l'histoire qui suit est authentique et le déroulement est identique à la réalité. L'attaque par surprise est la clé de la victoire. Vous devez passer à l'action tellement vite que votre ennemi n'a pas le temps de réagir. Assurez-vous que vous tranchez bien d'une artère à l'autre. Soyez déterminé et énergique. Ne lui faites pas de cadeau. Nous vivions et nous étions entraînés dans le désert pour une seule raison. Retourner en Égypte et renverser le gouvernement. Nous étions prêts à faire face à toutes les difficultés. Pour l'amour d'Allah. Nous n'avions rien d'autre en tête que l'appel de l'islam. Pour nous, il n'y avait que deux choix. Le premier était de mourir et d'aller au paradis. Le second était de vivre en gagnant la bataille. J'étais un excellent tireur et on m'entraînait pour que je devienne un sniper.
quiconque combatte dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Mustapha, ton frère est au paradis. Cette certitude doit te réconforter, mon frère. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Mais vous en êtes inconscients. Salam alaikum, Émir. Wa alaykum as-salam. Et qu'Allah vous protège. Comment va l'entraînement, mes frères? Tout va bien, Émir. Qu'Allah soit loué. Asseyez-vous. L'émir nous rendait visite régulièrement. Il venait voir où nous en étions avec l'entraînement. Un soir, il nous fit la lecture d'un article dans un journal du Caire. Il relatait l'arrestation d'un groupe de missionnaires qui étaient accusés d'avoir voulu convertir des musulmans dans un de leurs hôpitaux en leur proposant des relations sexuelles et de l'argent. Des relations impures. À mort les infidèles! Du calme. Du calme. Silence! Pour nous tous, c'était une humiliation. C'était le mois du Ramadan. Nous ressentions le besoin de défendre notre Dieu et nos convictions. Tout le monde était furieux. Cet article dans la presse était une autre bonne raison de maudire encore plus les chrétiens. Les chrétiens prétendent que, Nous avons fait le vœu de mettre un terme à l'évangélisation des chrétiens, quel qu'en grâce à soit le leur prix. Bible, c'est eux qui la possèdent. Ils croient que ce livre révèle la parole de Dieu. Mais l'émir écarta la confrontation militaire. Il proposa une confrontation de logique, qui consisterait à écrire un livre prouvant que la Bible avait été modifiée et ne pouvait donc pas être prise au sérieux. Si on essayait d'écrire un livre prouvant que des changements ont été faits dans leur livre, Et qui pourrait écrire ce livre-là? qu'est-ce qui te prend? C'est un simple livre qui te fait peur? Les chrétiens jettent des sorts et font même de la magie avec ce livre. Ma mère en a été témoin. On dit aussi que tous ceux qui lisent ce livre deviennent comme envoûtés. Il est maudit. Je ne peux pas le lire, Émir. Non, non, je ne peux pas le faire. Attention, ceci est ma volonté. Si tu crois en Allah, et si tu crois au dernier jour, tu dois faire comme je dis, Khalil. Non, Émir. C'est impossible. Non, non. Khalil, Non, Émir. Je vous en prie. Trouvez quelqu'un d'autre pour ce travail. c'est une mission très importante. Et avec toi, je sais que ça ira. Tu es le seul capable d'écrire ce livre, j'en suis convaincu. Sans doute. Et vous me demandez de les aimer, de penser comme ces infidèles. Je peux pas. Si vous me dites de tuer les chrétiens d'Égypte, je le ferai avec plaisir. Mais lire ce livre maudit est au-dessus de mes forces. Tu es un grand croyant. J'admire ta foi en Allah. Elle est remarquable, c'est vrai. Mais tu fais erreur en te laissant aveugler par ton grand zèle spirituel. Je le vois bien. Tu ne sais plus discerner le bien du mal. Te rends-tu compte du très grand honneur que l'accomplissement de ce devoir t'apportera, sans parler du respect de tous tes frères? Tu seras le premier à exposer tous les mensonges colportés par les Juifs et les chrétiens. Pour ce travail, tu recevras 500 livres par mois, que je te remettrai moi-même. Nous avons abandonné l'entraînement dans le désert et je suis rentré chez moi. Un mois passa, mais je n'arrivais toujours pas à me mettre au travail. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la série? Cette pauvre femme, Oh, figure-toi qu'est-ce qu'elle que a? son fils vient d'avoir un accident et il est dans le coma. C'est horrible. Pose ça et regarde avec nous, maman.
الحمد لله بس حبيت اقول لك اني اليوم صرت اخذت على الشيف تاعي. سمعت Khalil? Je vous ai dit de ne pas regarder ces programmes hérétiques! Mais c'est pas ce que tu crois! C'est ta sœur! Tu n'y touches pas! Hérétique! Finalement, je pris la décision d'obéir aux ordres de l'émir. Je lui devais obéissance. Alors j'ai commencé à accomplir ma mission. Mais je ne savais vraiment pas par où commencer. En lisant la Torah, j'ai trouvé des contradictions dans certains récits. Mais étant donné que dans le Coran nous avons aussi ce genre de contradictions, cela n'allait pas m'aider dans mon travail. Si nous disons que ces erreurs rendent la Bible moins crédible, nous devons juger le Coran avec les mêmes critères. Alors j'ai continué de chercher des erreurs plus importantes. Mais je n'en ai trouvé aucune. Ensuite, j'ai lu la Bible en entier. Mais je n'ai pas trouvé le genre d'erreur que je cherchais. Il n'y a pas un seul verset dans le livre des chrétiens qui mentionne la venue du prophète Mohammed ou Ahmed. Je t'ai apporté quelque chose. Je crois que c'est ce qu'il te faut. Tiens. Démontrer la vérité. Dans ces livres, il est fait référence à 26 passages des livres religieux dans lesquels est mentionné le nom du prophète Mohammed. Salut et bénédiction sur lui. Salut et bénédiction sur lui. Ces références apparaissent dans la Torah et les évangiles. Dommage que je les ai pas eues avant. C'était mieux ainsi. Je voulais que tu lises d'abord la Bible en entier. De cette façon, tu la connais et tu peux en discuter. Quand tu publieras tes conclusions, tu seras capable de les expliquer. Khalil, mon fils, ce livre que tu es en train d'écrire n'a rien à voir avec tous les autres livres. On n'a jamais écrit de manière aussi directe sur ce sujet. Si Allah le veut, nous aurons de bons résultats. Si Allah le veut, j'ai pleine confiance en lui. Il nous aidera. Je me mis au travail avec pour but d'examiner les 26 références inscrites dans les livres que je venais de recevoir. Aucune de ces références ne me permit de prouver quoi que ce soit. Alors j'ai prié. Seigneur, je ne peux pas prouver que la Bible a été modifiée. Et je ne trouve nulle part dans la Bible le nom du prophète Mohammed. Je vis pour qui? Je vénère qui? Et j'ai pensé, si la Bible est le vrai livre de Dieu, alors quel est l'avenir du Coran? Ces livres ne peuvent pas dire la vérité tous les deux, puisque leurs enseignements vont dans des directions différentes. J'ai donc commencé à écrire un protocole de recherche que j'ai intitulé « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» À la fin, j'avais écrit entre 200 et 300 pages. Un jour, l'émir me fit une visite surprise.
Je vous prie d'attendre Khalil ici. Il va être de retour dans un instant. Je vous remercie. Gloire à Allah. Il a enfin commencé l'écriture du livre. Que t'est-il arrivé, Khalil? Qu'est-ce que tu écris? Tu vas pas me dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu? Si tu ne me crois pas, lis-le toi-même, lis. Tu ne crois tout de même pas que mes conclusions me rendent heureux? Plusieurs fois, je t'ai dit de donner ce travail à un autre homme que moi. Chaque fois, tu m'as dit que Allah m'avait choisi. C'est toi le responsable. Tu es le seul à blâmer. Nous t'avons donné beaucoup d'argent afin que tu dévoiles tous les mensonges des chrétiens, les infidèles. Non, 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 non. Tu as dit que je devais trouver des preuves en lisant leurs livres. Et je n'ai lu que la vérité. Et ce n'est pas tout. Le Coran lui-même le dit. Aïssa ou le Messie, c'est Dieu. Tais-toi! Tais-toi! Je t'interdis de dire un mot de plus. C'est ignoble. Le Coran dit aussi Aïssa parle en parabole. Infidèle! Il reviendra sur des nuages. Il sera le juge de tous. Tais-toi! La sourate de Al-Maïda dit Aïssa a le pouvoir de créer toutes choses. Tais-toi! La sourate de Ali Imran dit qu'Aïssa a le pouvoir de guérir les malades et de ressusciter les morts. Aïssa reviendra sur les nuages. Et il jugera les nations le dernier jour. Je vais te tuer, infidèle! Tout est écrit dans le Coran. Je vais te tuer! Tuer, infidèle, je vais te tuer. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, on ne se connaît plus. Je préviendrai le groupe que tu as abandonné notre foi. Et si un jour tu veux montrer ces saletés, je te préviens, je te tuerai de mes propres mains. Infidèle! Khalil! Khalil! Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous ont maudits, faites le bien envers ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui profitent de vous et vous persécutent. Ne résistez pas à une personne méchante, et si elle vous gifle sur la joue droite, tendez-lui aussi la joue gauche. Combattez les infidèles, car ils n'ont pas la foi. Combattez les polythéistes de la même manière qu'ils vous combattent. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Combattez, combattez, combattez. Même s'ils sont des pères, des fils et des maris, tuez-les. C'est bon de te voir. Les renforts. Joue une musique plus gaie. Allô, Timothée? C'est Khalil. Non, ça va. J'avais envie de parler avec toi. Bonjour. Un jour, comment ça j'ai va? téléphoné à Ça un va collègue bien de bureau qui était chrétien. Et celui-là, Ouais, ça va toujours. t'as pas ici, envie toujours. d'essayer? Si tu veux. J'espérais qu'il pourrait me parler des évangiles, mais il prit Non, peur tu et n'y es pas. raccrocha. Je voudrais que tu m'en parles, c'est tout. Puis je découvris avec stupéfaction qu'on m'avait volé ma mallette, qui contenait ma carte d'identité et ma Bible. Vous avez vu ma mallette?
Quelqu'un a vu une mallette? Une manette? Oui, vous l'avez pas vue? Je l'avais posée là. Non, j'ai rien vu, c'était si important. Oui, il y avait ma carte d'identité et ma Bible. Hé, revenez! Revenez! Vous me devez une communication! Faut payer! Dieu, entends ma prière. Montre-moi le chemin. C'est tout ce que je veux et toujours voulu. Je veux te connaître et te servir de tout mon cœur. Je t'aime depuis mon enfance. J'ai mis ma vie entre tes mains. Je suis confus. J'ai besoin de toi. Je sais que tu es un Dieu. Mais es-tu celui des musulmans ou celui des chrétiens? Si tu es le Dieu des musulmans, fais en sorte que j'oublie mes doutes sur l'islam. Et si tu es le Dieu des chrétiens, fais que dans mon esprit vienne la lumière. Montre-moi la vérité. Je t'en supplie, Dieu. Cette nuit-là, je dormis profondément, comme je n'avais jamais dormi de toute ma vie. Quand l'aube commença à pointer, je fis un rêve. Tu as toujours des doutes à mon sujet. Qui es-tu? Je suis celui que tu cherches. Je ne m'en souviens pas. Tu lis le livre. Oui, je l'aime beaucoup. Oui, je le sais. Je ne l'ai plus. On me l'a volé. Le livre ne peut jamais être perdu. Lève-toi et ouvre ton armoire. C'est là qu'il se trouve. Khalil? Mère, tu dois me pardonner. Je croyais suivre les préceptes de la vraie foi. C'est pour ça que je t'ai traité aussi durement. J'étais ignorant. Pardon, je veux te baiser les pieds. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu m'a guidé vers la vérité. Maintenant, le Dieu que je connais n'est pas le Dieu qui me guidait avant. Mais enfin, il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, mère, et il m'enseigne de t'aimer et de t'obéir. Quel est ce Dieu, Khalil? Il est le vrai Dieu, qui a été révélé en Christ, ou Aïsa, comme on dit dans le Coran. Pas si fort parce qu'ils croiront que t'es devenu cinglé. D'accord, je vais faire comme tu dis. Mais est-ce que tu me crois? Pourquoi je ne te croirais pas? Tu n'as jamais été aussi gentil. Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont foi en sa bonté. Je t'en prie, dis-moi que tu me pardonnes. Sois en paix. Mon cœur avait changé. Pardonne, mon fils. Il avait été transformé par l'amour. Je ne pouvais plus dormir. Je me suis promené jusqu'au matin. Tout ce que je voyais était magnifique.
J'avais de la sympathie pour tous ceux que je rencontrais. J'avais envie de leur dire que je les aimais. Même les chrétiens, et eux, me connaissaient comme un homme violent et fanatique. Bonjour, Georges. C'est moi, Khalil. On n'est pas encore ouvert. Ne crains rien, c'est pas moi. encore Je ouvert. suis venu te parler. Je viens C'est pas implorer encore ton pardon. ouvert. Je t'en supplie. On pourrait pas en parler plus tard? J'ai changé. Je le vois. Je ne suis plus le même. Avant, j'en voulais à tous les chrétiens. Je te demande de me pardonner. Pardonner? Car tu as changé? Oui, j'ai changé. Je te demande ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je t'en prie, pardonne-moi. J'ai changé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu le sauras. Laisse-moi te regarder. Que t'est-il arrivé? J'ai changé, s'il te plaît. Approche. Pardon. Bien oui, je te pardonne. Pardon. Entre. Je te Je remercie. t'accorde mon pardon. À partir de ce jour, j'ai réellement commencé à changer. Ceux qui vivaient dans mon entourage, comme ceux avec qui je travaillais, tous voyaient le changement qui s'était produit en moi. J'avais été un homme odieux, irascible. J'avais mis le feu aux églises et j'avais pillé des boutiques. J'avais commis des actes d'une extrême violence. Mais Christ avait changé ma vie. Quand je me suis mis à agir selon les Écritures de la Bible, je suis devenu une personne aimante. Je suis libre maintenant. Le Fils m'a donné ma liberté. La vie est en Christ et la mort est un gain. Dans le passé, la mort était un fantôme effrayant et laid. Mais aujourd'hui, la mort ne commande plus. Je suis maintenant en Christ et toute chose est nouvelle. Khalil est maintenant en Christ. C'était un peu long, mais je pense que si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est un témoignage très édifiant de comment Dieu peut encore changer des vies. Le Seigneur peut encore changer des vies. Et comme je le précise souvent, ce sont nos frères de la télévision CBN aux États-Unis qui ont suffisamment de moyens, qui reçoivent tous les témoignages. Vous écrivez votre témoignage et ils envoient une équipe, enfin ils sélectionnent d'abord, ils sélectionnent des témoignages et ils envoient une équipe pour un tournage afin que ce soit des petites vidéos qui peuvent aider certains. Et vous avez vu celui qui était masqué, qui racontait son témoignage, hein, on a masqué son visage, c'est lui le véritable Khalil. Les autres c'était des acteurs, mais celui qui racontait son histoire, et vous comprenez donc que pour sa propre sécurité, on a dû masquer son visage, parce qu'il a été impliqué dans beaucoup, à des niveaux très très élevés. Mais vous voyez comment le Seigneur peut sortir quelqu'un de ce niveau-là. Le Seigneur le sort de là et il fait de lui un canal de grâce, un canal de bénédiction, un canal d'édification. Certains pensent qu'il faudrait aussi voir Jésus dans le rêve comme Khalil. Pas forcément. Ce ne sera pas forcément dans un rêve. Ça peut être par la méditation de la parole, ça peut être par un témoignage. Le Seigneur apparaît, tout ce qu'il a appelé dans l'écriture, il a appelé chacun d'une certaine manière. Certains par la guérison, d'autres par la multiplication des pains, mais le Seigneur connaît chacun de nous. Nous venons tous au Sauveur d'une manière ou d'une autre. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de cet homme-là, Khalil, qui aujourd'hui est un puissant ministre de l'Évangile. Lui qu'on a choisi pour écrire un livre afin de diffamer la Bible,
il a été un puissant canal de bénédiction. Et jusqu'aujourd'hui, il est un puissant canal de bénédiction que Dieu utilise dans le monde entier aujourd'hui. Nous allons prier et bénir le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait dans la vie de Khalil, et aussi lui recommander les moments de partage de la parole à sa grâce. Prions le Seigneur. Père, je viens devant toi humblement, Seigneur, m'humilier et demander ton précieux et puissant pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Tu vois tant de négligence, tu vois le nombre de fois, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, promptement écartés de tes voies. Seigneur, nous voulons te supplier, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous encore, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ta voix encore aujourd'hui. Je t'en supplie, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde aujourd'hui, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as à nous donner. Je crois que dans ta grâce, tu vas nous faire beaucoup de bien. Instruis-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Brise les chaînes de nos vies. Que ta parole soit vraiment comme un marteau, Seigneur, ce matin. Un marteau, Seigneur, qui vient briser les pierres que Satan a déposées dans nos cœurs. Là où le cœur était de pierre, Seigneur, transforme-le aujourd'hui et qu'il soit un cœur de chair. Nous nous soumettons à ton autorité et nous croyons que, Seigneur, tu vas nous abreuver. Instruis-nous, abreuve-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, notre partage ce matin, nous sommes dans Romains au chapitre 8. Paul aux Romains au chapitre 8. Nous allons commencer au verset 28. Romains 8 à partir du verset 28. Et nous irons jusqu'au verset 31. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un verset que nous aimons beaucoup de chrétiens récitent ce verset. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais très souvent, nous nous arrêtons à ce niveau. C'est important comme enfant de Dieu de connaître tout le verset. Et si tu veux le réciter, récite-le jusqu'au bout. Quand nous passons par les moments difficiles, quand quelqu'un passe par un temps d'épreuve, quand quelqu'un passe par un temps de tribulation, nous avons toujours tendance pour l'encourager à lui dire « Toute chose concourt à ton bien. » Mon frère, toute chose concourt à ton bien. Même cette maladie, ça concourt à ton bien. Même cette attaque démoniaque, elle concourt à ton bien. C'est ce que nous disons à tout le monde. Mais la Bible dit que ces choses-là qui concourent à notre bien, elles sont là pour ceux-là qui sont appelés selon son dessein.
Je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes qui me demandent, qui me disent, mais je ne sais pas à quoi je suis appelé. Je suis né de nouveau, je suis dans le Seigneur, mais je ne sais pas à quoi je suis appelé. Et je ne sais même pas si je suis appelé du Seigneur. Un des signes que tu verras dans la Bible qui prouve que tu es appelé du Seigneur, c'est les moments par lesquels tu passes. Parce que ces choses-là, elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais elles concourent au bien de ceux-là qui sont appelés. C'est ce que dit le verset. Donc, les temps par lesquels tu passes peuvent déjà être un signe que je suis choisi de l'Éternel. Est-ce que tu vois tout ce que le Seigneur a appelé dans la Bible? As-tu vu David? Il a frôlé la mort tout le temps. Saül voulait en finir avec sa vie. As-tu vu le peuple d'Israël? Dieu les a appelés quand ils étaient en Égypte. La Bible dit que plusieurs fois Dieu a répété à Pharaon, laisse partir mon peuple, mon élu, laisse-les partir, mon peuple, mon élu, pour qu'ils soient à mon service. Je les ai appelés pour qu'ils soient à mon service. Mais Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Mais tu as vu les temps de difficultés par lesquels ils sont passés en Égypte. Est-ce que tu as vu Joseph? Un appel que Dieu a adressé à Joseph pour sauver son peuple pendant les temps difficiles qui allaient arriver. Mais est-ce que tu vois le temps par lequel Joseph est passé? L'apôtre Paul, tous, les moments par lesquels nous passons sont assez souvent le signe qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Mais plusieurs parmi nous, nous ne tenons pas compte de ces aspects-là, cet aspect. La Bible dit que les choses par lesquelles nous passons, les tribulations, les moments difficiles, elles concourent à notre bien. Bien de ceux qui aiment Dieu, mais surtout ceux qui sont appelés. À quoi es-tu appelé? Mais est-ce que tu sais d'abord que tu es appelé de la part du Seigneur? Mais le problème, comme nous l'avons dit la fois passée, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes sont appelés à une chose et ils passent leur temps à faire autre chose. On a vu avec Méphibosheth, il était appelé à la royauté. Mais pendant une bonne partie de son existence, il était à Lodebar. Beaucoup d'hommes et de femmes sont comme ça. Ils sont appelés à une chose et pendant longtemps, ils font autre chose. Mais est-ce que tu sais que tu es d'abord appelé du Seigneur? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a appelé? La Bible dit au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux-là qu'il a connus d'avance, est-ce que Dieu te connaît, mon frère? Nous aimons souvent dire, le Seigneur me connaît. Il me connaît avant que je sois dans le sein de ma mère. Il me connaissait déjà. Mais s'il t'a connu, ça veut dire que tu fais partie de ceux-là depuis le sein de leur maman. Il avait connu, il avait déjà destiné, il avait déjà appelé. Si tu es convaincu dans ta vie que Dieu te connaît, il faut que tu saches aussi que la connaissance de Dieu implique toujours l'appel de Dieu. Il te connaît parce que quand tu étais dans le sein de ta maman, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà établi. Vous savez ce qu'il a dit à Jérémie? Avant que tu sois dans le sein de ta maman, je te connaissais. Je t'avais même déjà établi. Ce qui fait que le fait que Dieu te connaisse est un signe évident que tu es son choix. Et le fait que tu sois son choix implique aussi que tu es appelé de l'Éternel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a déjà destiné à être semblable à Jésus-Christ. Mais dans ta vie, est-ce que tu penses que ta vie, elle reflète celle du Seigneur Jésus? Quand tu regardes les choses que tu fais, la vie que tu es en train de mener, les choses que chaque jour tu fais, tous les jours, est-ce qu'elles sont semblables?
Ta vie est semblable à celle du Seigneur Jésus-Christ. S'il t'a connu d'avance, mon frère, s'il t'a connu d'avance, ma sœur, c'est pour que tu sois semblable au Fils de Dieu. Ce qui fait que l'une des choses que nous avons dites, mes frères et sœurs, c'est que l'appel de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Mais nous répondons d'abord à quoi je suis appelé. À quoi est-ce que moi je suis appelé? Le texte dit ici que nous sommes appelés à être semblables au Fils unique de Dieu. Ma soeur, c'est un appel qui t'a été adressé. Mon frère, c'est un appel qui t'a été adressé. Afin que Jésus-Christ soit le premier-né d'entre plusieurs frères et sœurs. Il y a une nation où on l'appelle Yahya, notre grand frère. Quand tu dis Jésus-Christ est mon grand frère, le texte dit que le Seigneur Jésus est venu pour être le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire que nous tous là, nous sommes appelés à être ses frères et sœurs. Mais pas les frères que chacun mène sa propre vie, non. Nous sommes appelés à être semblables à lui. Nous sommes appelés à être semblables. Nous sommes appelés à lui ressembler. Tu es appelé à ressembler à Christ. Tu es appelé à ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour être le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, tous les jours de ma vie, je dois aspirer à répondre à l'appel de Dieu. Je dois aspirer à être semblable à Jésus-Christ. Être semblable à Jésus-Christ dans mes paroles. Est-ce que tu es semblable à Jésus dans tes paroles? Être semblable à Jésus-Christ dans tes réactions. Est-ce que tu es semblable à Jésus-Christ dans tes réactions? Être semblable à Jésus-Christ dans ton comportement. Est-ce que tu es semblable à Jésus-Christ dans ton comportement? Dans toutes choses. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons dit que l'appel de Dieu, premier type d'appel dont nous avons parlé la fois passée, Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 30. Parce qu'il y en a trois, nous allons parler de trois. Nous avons déjà parlé de un, j'essaie juste de vous rafraîchir la mémoire avant de passer au deuxième. Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 30, la Bible dit: j'imagine que vous avez vos Bibles à la maison et que vous allez aussi méditer, lire avec nous, hein, pendant que nous avançons. Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 30. La Bible dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Il y a un temps où nous vivions dans l'ignorance, nous marchions dans l'ignorance. Mais Dieu, dans ces temps-ci, il ne tient plus compte de ces temps d'ignorance. Le tout premier appel que Dieu adresse à tous les hommes, en tout lieu, c'est qu'ils aient à se repentir. Cet appel-là est le tout premier. Si tu veux être semblable à Jésus-Christ, nous avons été destinés à être semblables au Fils unique de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes à quitter la vie de péché. Tous les hommes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous tous, nous aimons les miracles.
Je prie pour les gens et je vois qu'ils sont guéris, gloire à Dieu. Mais Jésus ne vient pas chercher les gens à qui il a accordé les guérisons. Jésus ne vient pas chercher des gens à qui il a accordé des mariages. Jésus ne vient pas chercher les gens à qui il a accordé les délivrances. Répentez-vous afin que vous soyez membres, vous ayez part à l'héritage avec les sanctifiés. Que vous soyez semblables à Jésus-Christ, qui dans tout ce qu'il a traversé, il n'a pas péché. Dans tout ce qu'il a traversé. Et la Bible nous appelle tous à tendre, que nous devons tous aspirer à devenir semblables à Jésus-Christ. Tu dois aspirer à ça, mon frère. Tu dois aspirer à ça, ma soeur. Tous les jours de ta vie, le tout premier appel, tu n'échapperas pas. Vous avez vu le texte? Le texte dit tous les hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race aujourd'hui, que tu sois black, que tu sois white, que tu sois jaune, métis, tous les hommes, le premier appel qui est adressé à tous les hommes, c'est l'appel à la repentance. Répands-toi, mon frère. Et nous avons dit repentance, c'est 4 choses. Première chose, tu es convaincu de péché. Tu es convaincu que la vie que tu mènes n'est pas bonne. Deuxième chose, tu regrettes ce péché. Tu regrettes ce que tu es en train de faire. Troisième chose, tu décides de quitter ces choses qu'on appelle décision de changement. Et quatrième chose, tu confesses ton péché. Là, tu es dans la repentance. Et Dieu appelle les hommes et les femmes aujourd'hui à se repentir. Je sais que tu aimes quand on parle du miracle. Moi aussi, je les aime, les miracles. Mais les miracles ne nous amèneront pas à la vie éternelle. C'est la repentance. Je prie tous les jours pour que Dieu fasse des miracles dans ma vie. Et je vois beaucoup de miracles qu'il fait. Il fait de grandes choses. Mais je suis aussi convaincu que je n'irai pas dans son royaume parce qu'il a fait des miracles dans ma vie. Jamais. C'est premier appel, repentance. Et nous avons dit, mes frères et sœurs, quand ton père t'appelle, quand ta mère t'appelle, c'est de l'impolitesse de ne pas répondre à l'appel. Si vous êtes comme dans ma famille, mes oncles et mes tantes, ils ont failli faire exploser ma tête. Dans ma famille, mes grands-parents sont nés 13. Vous imaginez un peu combien d'oncles et de tantes j'ai. Mais quand mon père m'appelait, je pense que mon père m'a tapé, il m'a fouetté, il m'a corrigé 1 ou 2 fois. Mais ce sont mes oncles, mes tantes, quand ils entendaient mon père m'a appelé, ma mère m'a appelé et que je ne réponds pas, tu vas entendre seulement derrière, loup. Tu vas entendre seulement derrière, loup, c'est un oncle, c'est une tante. Mais il va dire, mais depuis que ton père t'appelle depuis qu'il t'appelle. Voilà pourquoi l'appel, il faut répondre à l'appel. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Réponds à cet appel. Aujourd'hui, je veux parler du deuxième. Et si le Seigneur nous permet, on passera directement au troisième. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42. Nous sommes au verset 6. Quand Dieu t'a déjà appelé à la repentance, le deuxième appel viendra toujours. Le deuxième viendra toujours. Parce que l'appel à la repentance t'amène au deuxième. Dieu appelle les hommes et les femmes. Ésaïe, nous sommes au chapitre 42, le verset 6. La Bible dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai
et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Dans ce verset, vous voyez déjà les deux qui suivent. Mais le premier dont nous parlons ici, qui est mentionné, c'est l'appel au salut. Mon frère m'appelle, ma sœur, Dieu t'appelle au salut. Dieu t'appelle à la repentance, mais Dieu t'appelle à la vie éternelle avec Jésus-Christ. C'est une chose de se repentir de ses péchés, mais c'est une autre chose de faire partie du royaume des cieux. C'est une autre chose, c'est une chose de demander pardon au Seigneur pour tes nombreux péchés, mais c'est une autre chose de recevoir Jésus-Christ. Le salut a été donné aux hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne t'a pas appelé à la perdition. Dieu ne t'a pas appelé à une vie éternelle dans les flammes. Dieu ne t'a pas appelé à la mort éternelle. Dieu ne t'a pas appelé à la souffrance d'éternité en éternité. Dieu t'a appelé à recevoir la vie qui est en Jésus-Christ. Tu dois te sentir privilégié, mon frère. Tu dois te sentir privilégié, ma soeur. Et tu dois répondre à cet appel. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Tous les jours, il crie. Tous les jours, il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui. Est-ce que tous les jours, tu entends Jésus qui frappe à la porte? Est-ce que tous les jours, tu entends le Seigneur qui te dit, laisse tomber ces choses, viens à moi, c'est moi la vie. De tous ceux qui se sont nommés sauveurs, il n'y a personne qui a jamais dit, je suis la vie. Personne. Mais Jésus-Christ est la vie. Il ne donne pas seulement la vie, il est lui-même la vie. Ça veut dire que si tu veux vivre éternellement, Dieu t'appelle à accepter ce salut-là en Jésus-Christ. Mais le salut en Jésus-Christ ne vient qu'après le salut, l'appel au salut vient après l'appel à la repentance. Dieu a bien mis les choses dans l'ordre. Pourquoi? Parce que le fait d'aspirer à être à l'image de Jésus-Christ va te faire passer de cette dimension-là tous les jours de repentance à la vie en Jésus-Christ. Tu vas aller de gloire en gloire. Et si Christ est en vous, si Christ, il est en vous, la Bible dit, c'est l'espérance de la gloire. La confiance habitera en toi que la lumière de Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. L'évangile selon Jean, au chapitre 1. La lumière, elle est allée chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçue. Vous voyez donc que, je ne sais pas si vous connaissez le verset, on va le lire. L'appel au salut, Dieu t'appellera toujours à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. L'évangile selon Jean au chapitre 1. Je vais commencer au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire tout homme. Mais cette lumière-là, elle est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Mais la Bible dit, verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
L'appel au salut, ça implique, mon frère, répondre à l'appel, recevoir cette lumière qui a été faite chair, recevoir cette parole qui a été faite chair, recevoir ton Seigneur et Maître Jésus-Christ. Vous voyez donc que dans l'appel à la repentance, je traite le péché. Mais dans l'appel au salut, c'est une relation personnelle avec un quelqu'un qui commence. Malheureusement, elle est venue chez les siens et les siens l'ont envoyé balader. Combien d'hommes aujourd'hui continuent à envoyer Jésus-Christ balader? Tous les jours, il frappe à la porte, mais il l'envoie balader. Personne ne peut répondre à cet appel. Dans Apocalypse, il dit, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix. Mais les gens entendent comment il frappe à la porte de leur cœur, personne ne peut ouvrir. Des hommes et des femmes ont refusé de répondre à cet appel. Mais la Bible dit qu'il y a quelques rares. Est-ce que tu peux être dans ces exceptions? Tu peux être parmi ceux-là, ces rares-là, qui ont décidé d'ouvrir la porte. Mais à ceux qui l'ont reçu, cette lumière, ceux qui ont décidé d'ouvrir la porte au Sauveur, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière faite chair, a donné le pouvoir de devenir. La lumière te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc c'est une décision. Et c'est une décision personnelle. Ce n'est pas famille. Ce n'est pas parce que tu es né de parents pasteurs, maman, bichopesse, trichopesse, tous ces chopes-là. Non. Personne ne peut répondre à cet appel à ta place. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut répondre à ta place. Il y a des moments où parfois quand on appelait à la maison, mon frère disait à ma mère, parce qu'ils ont entendu quand j'ai répondu, il disait non, il arrive, parce que je venais de loin. Mais cet appel ici, personne ne peut répondre à ta place. Personne. C'est toi-même qui décides de répondre à cet appel-là. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est seulement quand tu décides de répondre à cet appel-là, au salut, que maintenant la Bible dit que Dieu te donne le pouvoir de devenir. C'est la réponse à cet appel-là qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est la réponse à cet appel qui t'est adressé, qui fait maintenant, qui t'établit maintenant dans la maison de Dieu. Tu deviens parmi les gens de la maison de Dieu, parmi les enfants, héritiers de Dieu, co-héritiers. La Bible dit que nous devenons enfants d'adoption. Si quelqu'un est en Christ, as-tu déjà répondu à cet appel? As-tu déjà répondu au premier? L'appel à la repentance. L'appel à quitter la vie de péché. As-tu déjà répondu au deuxième appel? L'appel au salut. Où Dieu te demande d'accepter celui qu'il a envoyé. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, il y a tout ce qui est en train de circuler, toutes sortes de sauveurs. Dans le monde aujourd'hui, ils sont nombreux qui se font appeler sauveurs. Mais il y a un seul et un seul qui a triomphé de la mort, qui est mort et qui est revenu à la vie. Tous les autres qui se font appeler sauveurs là, personne n'est revenu à la vie. Tous sont dans le tombeau. Mais le seul qui est la vie, qui a triomphé, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous appelle, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous appelle à recevoir la vie. Cette vie qui est en Jésus-Christ. Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Dieu appelle les hommes de toute langue et de toute tribu aujourd'hui à venir au Sauveur. À venir au Sauveur. As-tu déjà entendu cet appel? As-tu déjà entendu l'appel de Jésus-Christ qui frappe à ton cœur? As-tu déjà entendu? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cet appel? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus-Christ t'appelle, le Seigneur t'appelle, ma soeur, mon frère, Jésus-Christ t'appelle. Tu es là sous le son de ma voix, je veux te dire qu'il t'appelle au salut. Viens au Sauveur. Nous chantions souvent, venez au Sauveur, il vous aime. Vous connaissez ceux qui connaissent le chant. Dieu continue à appeler des hommes et des femmes aujourd'hui. Vous voyez, le texte disait de toute langue, de toute tribu. Dieu te donne la capacité de devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, lesquels sont nés non ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu et de Dieu seul. Vous connaissez l'histoire de cet enfant-là? On l'appelle l'enfant prodigue. Cet enfant-là qui était bien dans la maison de son père, fils de son père, il jouissait d'une grande considération dans la maison de son père. Et puis un matin, il a décidé de quitter la maison de son père. Combien aujourd'hui ont quitté l'église? Combien aujourd'hui ont quitté la relation avec Jésus-Christ? Combien ont bien commencé avec le Sauveur et ils se sont détournés, ils se sont éloignés? Peut-être que tu es comme ça, mon frère. Tu étais dans la maison de ton père et tu t'es éloigné, tu as quitté. Dieu t'appelle à revenir ce matin. Dieu t'appelle à revenir à Jésus-Christ. Dieu t'appelle à retourner aux eaux. Dieu t'appelle à retourner à ton premier amour. Cet enfant, il a quitté la maison de son père et il est parti avec toutes les richesses de la maison de son père. C'est le malheur aujourd'hui. Quelqu'un vient dans la maison du Seigneur, il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il demande le mariage, Dieu lui donne. Il demande le travail, Dieu lui donne. Il demande le diplôme, tout ce qu'il demande, les enfants, Dieu donne. Et il prend toutes ces choses-là, il retourne dans le monde dilapider tout. Combien d'enfants prodigues aujourd'hui? Combien ont quitté l'œuvre de Dieu? Combien, à cause des bénédictions, ils ont fui la présence du Seigneur? Même si tu es comme cet enfant prodigue qui a quitté la maison de son père, Dieu t'appelle aussi. Dieu t'appelle aussi, mon frère. Dieu t'appelle aussi, ma soeur. Dieu t'appelle à revenir. Mais cet enfant-là a entendu la voix intérieure qui lui dit, retourne dans la maison de ton père. Retourne. Et il a pris la décision. Il est retourné. Je vais aller vite. Quand tu as répondu, mon frère, à l'appel de Dieu, quand tu as déjà répondu à l'appel que Dieu t'adresse à la repentance, et que tu as répondu à l'autre appel que Dieu t'adresse, l'appel au salut, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut que tu saches que le troisième appel est toujours devant toi. Et tu dois aussi répondre. C'est ce que j'appelle et que nous appelons l'appel au service. L'appel au service. Les gens, beaucoup de personnes ont commencé par le service, sans passer par les deux premiers. Si tu l'as fait, tu fais partie de ceux-là à qui le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Plusieurs vont dire ce jour-là, mais on a chassé les démons en ton nom, mais on a fait ceci en ton nom, on a balayé l'église en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu t'es lancé dans le service sans avoir répondu au premier appel.
sans avoir répondu au deuxième. Le texte que nous lisions, nous avons lu dans Ésaïe, qu'est-ce qu'il disait? Moi, l'Éternel, je t'appelle à quoi? Au salut. Nous étions dans Ésaïe, au chapitre 42. Le verset 6. Nous étions au verset 6. Il dit, je t'appelle au salut et je vais t'établir pour traiter alliance. Je vais t'établir pour que tu sois la lumière des nations. Ça vous rappelle un peu ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples avant de partir. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'a déjà donné son salut, tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut que tu comprennes que il, dans sa grâce, t'appelle à le servir. Une chose que j'ai oublié de te dire quand je parlais du salut, il n'y a pas seulement l'aspect recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu te sauve. Il ne te sauve pas seulement des flammes éternelles. Il te sauve aussi de tous les tralala que tu as tous les jours. Il te sauve des puissances démoniaques qui veulent en finir avec toi. Il te sauve de tant de circonstances. Il te délivre de tous tes ennemis. Il te délivre de toutes tes peurs, de toutes tes craintes. Le salut fait partie de tout ça. Le salut pleinement en Jésus. Seigneur, quand il te sauve, il te guérit de tes maladies. Mais pourquoi te sauve-t-il? Pourquoi te restaure-t-il? La Bible nous dit que quand il est arrivé dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre souffrait de la fièvre. Et Jésus a menacé la fièvre. Et dès que la belle-mère de Pierre a été délivrée de la fièvre, elle s'est levée et a commencé à servir. Le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Va dire à Pharaon de laisser mon peuple. Mais pourquoi? Exode chapitre 4, le verset 23, pour qu'il me serve dans le désert. Dieu a sorti son peuple de captivité pour le servir. Est-ce que tu t'es jamais demandé, quand tu pries et tu demandes au Seigneur de te délivrer, tu demandes au Seigneur de te guérir, c'est pourquoi? Tu veux qu'il te sauve. Pourquoi veut-il qu'il te sauve? Parce que l'appel au salut te prépare toujours au troisième appel, l'appel au service. L'appel à le servir. L'appel à être une lumière. L'appel à être un canal de grâce et de bénédiction. L'appel à être une source de bénédiction pour les autres. Et le Seigneur dit par Ésaïe, je t'établis pour traiter alliance. Je vais t'établir pour traiter alliance. Voilà pourquoi il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Tu vas prendre la protection pour quoi faire? Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Tu veux que le Seigneur te guérisse, pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagne dans la guérison que toi tu vas recevoir? Il dit, je t'établis, je te garderai, je vais te garder, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. En d'autres termes, quand je vais te sauver, je vais aussi t'établir pour que tu sois une lumière pour les autres. L'appel au service. Malheureusement,
Plusieurs ont piqué le salut du Seigneur. Seigneur, bénis mes affaires. Tu as piqué la bénédiction dans les affaires. Et Jésus gagne quoi dans l'affaire? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus-Christ? As-tu déjà répondu à cet appel-là, à être une lumière pour les autres? As-tu déjà répondu à l'appel du Sauveur qui t'appelle à être un canal de grâce et de bénédiction? Pierre et ses amis un matin, ils ont péché, sans rien attraper. Rien. Et le matin, Jésus vient. Il dit, jetez les filets du côté droit. Ils ont attrapé une grande quantité de poissons. La Bible dit que l'épouvante a pris Pierre et tout ce qui était autour. Et le Seigneur dit non. Pierre, tu es habitué à attraper les poissons. Je t'ai sauvé, je t'ai donné les poissons. Mais maintenant, on passe à une autre étape. Pierre, je veux que tu sois maintenant pêcheur d'hommes. Toi, tu voulais le poisson, je t'ai donné le poisson. Mais moi, je veux les âmes. Je veux que tu sois un canal que je vais utiliser. Je veux que tu sois un instrument que je vais utiliser. Je veux que tu sois un canal pour pouvoir attraper d'autres hommes. Pêcheur de poissons, mais maintenant je ferai de toi pêcheur d'hommes. Toutes les choses que tu demandes à Dieu, c'est pourquoi? Est-ce que ça va t'aider à répondre à l'appel de Dieu? À l'appel au service? Beaucoup de personnes n'ont jamais compris que tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est pour que nous puissions le remettre à son service. Il y a un frère qui nous donnait tout le temps le sujet de prière. Priez vraiment pour moi. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse pour avoir une voiture. Que Dieu me bénisse. Vraiment, j'ai besoin d'une voiture. Je lui ai demandé un bon matin, tu veux une voiture pour quoi faire? Comme ça, toi aussi, tu as une voiture comme tous les autres? Oh, priez pour moi. Comme ça, moi aussi. Toi, beaucoup de personnes sont comme ça. Priez pour moi. Comme ça, moi aussi, j'ai. Tu veux avoir ces choses-là. Pourquoi? Est-ce que les choses que Dieu te donne aujourd'hui vont t'aider à pouvoir le servir? Est-ce que tu pourras utiliser ces choses-là? Est-ce que ce sont des choses que tu demandes pour pouvoir être efficace dans le ministère? Est-ce que ce sont les choses dont tu as besoin pour pouvoir servir efficacement ton Dieu? Est-ce que ce matin tu peux dire au Seigneur, oui, je vais répondre à cet appel-là. Je vais être à ton service. Seulement quand tu y réponds, et que ton cœur est disposé, c'est seulement après que lui, il vient te montrer ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Le dernier chapitre de Jean, le Seigneur demande à Jean, m'aimes-tu? Il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Oui, paie mes agneaux. Oui, paie mes brebis. Oui, Pierre, oui. À un certain moment, Pierre il est dérangé. Et il voit venir Jean, il demande, et lui quand il va arriver, qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Quand il sera vieux, qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Et le Seigneur lui dit, si moi je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, est-ce que ça te concerne en quoi? Toi, viens et suis-moi.
Il t'appartient à toi, mon frère. Il t'appartient à toi, ma soeur, chaque jour de répondre à l'appel au service. Et seulement quand tu as répondu, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux être un canal de grâce. Je veux être un canal de bénédiction. Que maintenant, chaque jour de ta vie, il va commencer à te montrer les choses qu'il veut que tu fasses pour lui. Les choses qu'il veut que tu fasses pour lui. Quand papa t'appelle, quand maman t'appelle, est-ce que tu penses que l'ordre de mission vient souvent avec l'appel? Tu entends à la cuisine maman qui appelle. Est-ce que c'est souvent automatique que apporte-moi de l'eau chaude? Il l'appelle, elle appelle, tu réponds d'abord oui et seulement après il te dit pourquoi il t'a appelé. C'est le même principe avec le Seigneur. Tu réponds d'abord à son appel. Tu dis, me voici, je suis disponible. Je suis prêt à marcher pour toi. Il a demandé à Ésaïe, qui est-ce que j'enverrai et qui marchera pour moi? Ésaïe a dit, me voici, me voici, me voici. Et c'est seulement après qu'il lui a dit, va parler à ce peuple. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui. As-tu déjà d'abord répondu à l'appel? T'es-tu déjà rendu disponible? C'est seulement après ça que Dieu va commencer à manifester sa grâce, à te montrer les choses qu'il attendait de toi. Voilà pourquoi Romain disait que ceux qu'il a connus de l'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a vécu sans péché. Jésus-Christ qui est le salut, notre lumière. Mais Jésus-Christ qui a servi le Père jusqu'à la croix. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que toi, tu connais le prix de l'obéissance? Est-ce que toi, mon frère, tu connais le prix de l'obéissance? Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et quand la Bible dit que nous devons être semblables au Fils unique de Dieu, ça implique aussi l'obéissance jusqu'au bout. Ça implique l'obéissance en tout temps et en toutes circonstances. Est-ce qu'aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle? Est-ce que aujourd'hui tu entends le Seigneur qui te dit quitte la vie de péché? Est-ce que ce matin tu entends le Seigneur qui te dit viens à Jésus-Christ, il t'aime? Mais est-ce que tu entends le Seigneur qui dit j'étais établi pour traiter alliance avec mon peuple? J'étais établi pour que tu sois une lumière. Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à être une lumière autour de toi? Que des hommes et des femmes quittent les ténèbres pour venir à la lumière à travers ta vie. Mais un aveugle peut-il conduire un aveugle? Comment peux-tu conduire les autres si toi-même tu es encore aveugle? Voilà pourquoi mes frères et sœurs aujourd'hui, il est important de répondre à l'appel de Dieu. Il est important de se mettre devant le trône et lui dire, me voici. Comme quelqu'un a chanté et comme nous chantons souvent, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis,
Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sang courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser les siens devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Est-ce que ce matin, tu veux dire au Seigneur, tel que je suis, me voici, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens à toi. Toi qui m'as appelé à la repentance. Toi qui m'as appelé au salut. Toi qui m'as appelé au service. Seigneur, aujourd'hui, je t'en supplie. J'ai choisi de répondre à ton appel. Me voici, Seigneur. Change-moi. Transforme-moi, guéris-moi, relève-moi aujourd'hui, Seigneur, et équipe-moi, Seigneur, pour le service. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, j'ai entendu ta voix, Seigneur, la voix du Seigneur qui m'appelle tout le temps, Seigneur. Oh, Seigneur, et je n'ai pas répondu à ta voix. Est-ce que mon frère, tu peux lui dire ce matin, Seigneur, j'ai choisi de répondre à ton appel. J'ai choisi de venir à ta lumière. J'ai choisi de venir à toi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire, me voici, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Accueille-moi. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, j'ai répondu à ton appel. J'ai choisi de répondre. J'ai choisi de venir. J'ai choisi de te servir. J'ai choisi de marcher à ta suite. J'ai choisi de quitter la monde du péché pour me tourner vers Dieu. Est-ce que ce matin, mon frère, tu fais partie de ceux-là qu'il a connus d'avance et qu'il a prédestiné à être semblable à Jésus. Est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, ce matin, je veux être semblable à toi. Je veux te ressembler en toutes choses, en parole, en action, Seigneur, en pensée, en toutes choses. Je t'en supplie, viens changer mon cœur, viens changer mon âme, viens changer mon esprit, viens changer toutes choses en moi. Délivre-moi de mes peurs. Seigneur, je veux te servir. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être un canal de grâce et de bénédiction. Je veux être, Seigneur, comme cet homme-là qui dormait dans les sépulcres, que tu as puissamment utilisé pour évangéliser toute la Décapole. Seigneur, ce matin, nous avons choisi de répondre à ton appel et nous croyons, Seigneur, que tu le feras. Tu vas ouvrir nos yeux pour que nous puissions, Seigneur, voir resplendir ta grande lumière. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma soeur. Je te dis merci, Seigneur,
Seigneur, pour nous, tout ce que tu as connu longtemps d'avance. Seigneur, tu nous as connus, Seigneur, tu nous as connus afin que, Seigneur, nous puissions marcher à ta lumière. Tu nous as connus longtemps d'avance, Seigneur, afin que nous puissions, oh Seigneur, être les reflets de ta gloire, les reflets de ta gloire. Et ce dimanche encore, Yahweh, nous te supplions, manifeste-toi. Brise les chaînes, Seigneur. Tu nous as appelés à te servir sans crainte, Seigneur. Mais tu vois de nombreuses choses, Seigneur, qui nous retiennent encore captifs. Je t'en supplie, j'implore ta grâce, Seigneur, que Yahweh, aujourd'hui, nous puissions te servir sans crainte, au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre-nous, Seigneur, de tous nos ennemis, délivre-nous de toutes nos peurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as établis afin que nous puissions traiter alliance avec ceux qui sont autour de nous. Tu nous as appelés, Seigneur, à porter, Seigneur, ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce matin, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu le fais. Je crois que tu le fais dans la vie de ma sœur. Je crois que, Seigneur, tu lui donnes de répondre à l'appel au service. Seigneur, la Bible dit que tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes appelés, tout cela que tu as connu d'avance, nous sommes appelés au service. Nous sommes appelés à te servir. Partout où nous sommes, partout où nous allons, Seigneur, que nous puissions porter de fruits au nom puissant de Jésus. Toi qui as fait de nous un royaume des sacrificateurs, je t'en supplie, équipe ma soeur pour le service, équipe mon frère pour le service. Nous ne voulons pas être de ceux-là à qui tu diras, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, voilà pourquoi aujourd'hui, nous choisissons de nous séparer du monde, nous choisissons de nous séparer du péché, nous choisissons de nous séparer de la puissance de Satan au nom puissant de Jésus. Et nous choisissons de nous tourner vers toi, le rocher des siècles. Et tu nous appelles, Seigneur, à marcher comme toi-même tu as marché. Conduis-moi, Seigneur, dans ta glorieuse présence. Peut-être que tu es là ce matin, dans la présence du Seigneur. Jésus-Christ t'appelle au salut, mon frère. Le Seigneur t'appelle, reviens à lui. Peut-être que tu es de ceux-là qui ont quitté la maison du Seigneur. Tu es comme cet enfant prodigue qui est parti avec tout ce qu'il a pris dans la maison de son père. Peut-être que tu t'es écarté du Seigneur depuis longtemps. Jésus-Christ t'appelle à lui. Si tu veux revenir et répondre à l'appel au salut ce matin, tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Pardon parce que je me suis éloigné de toi. Pardon parce que je me suis détourné de tes sentiers. J'ai marché dans mes voies. J'ai livré mon âme au péché. Et ce matin, je t'en supplie, pardonne mon péché. Pardonne ma rébellion. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que dans ta grâce, tu m'accueilles encore et tu ne me mets point dehors. Au nom puissant de Jésus, je te bénis parce que ce matin, tu fais de moi un enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, que, oh Seigneur, tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Tu as dit, tu frappes. Si quelqu'un entend ta voix et qu'il ouvre, tu entreras, tu dîneras, tu souperas avec lui. Seigneur, tu as entendu tous ceux qui ont ouvert, Seigneur, ce matin. Ils ont ouvert la porte de leur cœur. Fais ton entrée. Seigneur, c'est toi qui fais de nous un royaume des sacrificateurs. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous la feuille de mission.
Donne la feuille de route à mon frère. Donne la feuille de route à ma soeur. Montre-lui ce que tu attends, Seigneur, d'elle. Et tous ceux qui ont répondu à l'appel de Seigneur pour le service ce matin, je crois que tu vas les équiper. Tu vas donner à chacun d'eux, Seigneur, la grâce de marcher avec assurance dans cette carrière qui est grande ouverte. Nous avons été dans la joie aujourd'hui de nous retrouver dans ta présence. Et je crois, Seigneur, que tu es celui qui nous établit, Seigneur, dans ton royaume. Tu le feras pour ta gloire et ta gloire seule, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as répondu à cet appel aujourd'hui, mon frère, tu as répondu à cet appel, ma soeur, le Seigneur est celui-là qui t'équipe. Le Seigneur est celui-là ce matin qui te donne de triompher. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Bienvenue à vous tous qui nous avez rejoints dans ce moment de culte. Bienvenue à vous tous qui participez à notre culte pour la première fois. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Et nous croyons que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Ma prière est que le Seigneur qui t'a appelé à son adorable lumière t'équipe, te perfectionne lui-même, mon frère, qui te perfectionne lui-même, ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Église étant toujours dans un temps de confinement, tout ce qui est dîme, offrande, ça se fait toujours via le compte en banque. Via le compte en banque qui est affiché, toutes vos dîmes, toutes les offrandes, le Seigneur nous fera grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons bénir le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Si vous n'avez pas eu la grâce de suivre l'intégralité du culte, il sera rediffusé tout à l'heure. Vous venez sur notre page YouTube, vous trouvez l'intégralité du message tout à l'heure. Mais que le Seigneur nous aide à être une grande lumière partout où nous allons. Que nous soyons toujours à son service. Bénissons le Seigneur et nous sommes là encore tous les soirs à 21h. Tous les soirs nous sommes là à 21h et chaque dimanche à 10h en direct. Nous croyons que Dieu qui nous a appelés à son adorable lumière, il nous perfectionnera aussi. Qu'il te perfectionne ma soeur, qu'il te perfectionne mon frère et que sa grâce soit toujours avec nous. Bonne semaine à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ce temps que tu nous as donné aujourd'hui dans ta présence. Je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur. Et je crois, Seigneur, que toi qui as commencé cette glorieuse œuvre avec nous, Seigneur, tu l'amèneras à la perfection. Que cette semaine soit bénie de ta part et que cette journée, Seigneur, soit sous le haut patronage du Saint-Esprit. Nous croyons que, Seigneur, tu feras de grandes choses pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bonne semaine à chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ.